Que la paix vous accompagne. Donc, encore un audio où ça va parler sans filtre. Donc, peut-être le titre t'a un peu surpris. Diable, individualisme, autel. Donc, diable, bien entendu, parce que l'humanité s'est éloignée de Dieu. C'est une évidence. Ensuite, individualisme, parce que il fallait bien détruire la famille. Et autel, j'ai fait une Jacques Attali. Donc voilà, donc le monde est un hôtel, etc. Donc je vais donner mon point de vue. Bien entendu, il y aura des citations bibliques et coraniques et aussi issues du livre de Serge Monast. Donc premièrement, donc j'ai mis diable en premier. Pourquoi? Parce que, hélas, comme c'est écrit dans la Bible, le diable c'est le prince de ce monde. Bon, il y a des gens, ils prennent ça littéralement. Ils pensent limite que ça sous-entend que le diable a trop de puissance et que Dieu n'en a pas. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Dieu est le roi de ce monde, le diable en est le prince dans le sens où les hommes vont tellement vers le diable et oublient Dieu que voilà, la terre est sous son contrôle, hélas, et donc l'humanité tend vers le diable. Et bien entendu, c'est écrit dans le Coran. Voilà, le diable connaît l'humanité mieux que l'humanité connaît le diable et il sait que il va réussir à en égarer une bonne partie. Certes, je les égarerai tous, etc. À l'exception de tes serviteurs élus. Donc il attaque de gauche, droite, devant, derrière, de toutes parts. Donc, du coup, bien entendu que limite c'est devenu comme un espèce de mythe dans la tête de beaucoup de gens. Et du coup, ça me fait penser à la phrase du film Usual Suspect, que peut-être tu connais, que la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc voilà cette humanité loin de Dieu. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Ainsi que dans la Bible, ceux qui abandonneront l'Éternel périront. Donc voilà une société sodome et gomorrienne, un gouvernement mondial comme à l'Égypte antique ou la Babylone, où tout le monde construit la tour de Babel. Oh, Lionel Messi, la Coupe du Monde, oh les rappeurs et les meufs sur Snapchat. Désolé, je te fais un petit résumé, je t'ai dit ça va être vraiment cru. Donc voilà, donc cette humanité poussée vers le diable, donc éloignée de Dieu, cette humanité va à sa perte, comme justement le Seigneur lui-même le dit. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc bien entendu, il y aurait plein de choses à dire. De la part de toutes les sociétés secrètes, tous les réseaux, PEDO, voilà, t'as compris, il y en a énormément des choses, ainsi que la symbolique, maçonnique, triple 6 de partout, ici et là, dans le cinéma, dans le sport, les pubs, bref, donc c'est un monde littéralement envoûté avec un vernis prétendument bisounours, mais en réalité ultra ténébreux. Je vais passer au deuxième point. Donc au passage, j'ai oublié de le dire au début. Pourquoi j'ai pris ce titre? Dans un certain sens, c'est l'inversion du slogan, de la devise plutôt. Dieu, famille, patrie. Bon, il y en a, ils vont me dire, oui, mais ça vient de là. Je m'en fous. Moi, je parle du principe, Dieu, famille, patrie, c'est une bonne chose. Dieu, parce que c'est le 1, c'est le numéro 1. Il n'y a personne qui est comme lui. Il n'est de Dieu que Dieu. Bien entendu, famille, puisque là aussi c'est écrit que ça soit dans le Coran ou dans la Bible. Donc déjà, un des 10 commandements, honore ton père et ta mère, etc. D'accord? Ainsi que dans le Coran, c'est répété plein de fois. Voilà, il faut marquer de la bonté envers nos pères et mères. Ensuite, patrie. Donc là aussi, il y en a qui vont grincer. Non, je te parle pas de faire des bizarreries, etc. Non, je te parle simplement d'un amour pour sa terre, ses racines. Voilà. Maintenant, j'ai envie de le dire au passage, n'en déplaise aux bien-pensants. Il y en a certains, ils ont le droit, et d'autres, on dirait qu'ils n'ont pas le droit. Bref. Donc du coup, on revient au deuxième point. Donc, individualisme. Donc, le monde du chacun pour sa gueule. Bien entendu, c'est l'inverse de ce que le Seigneur nous demande. Ne détourne pas ta face des hommes, etc. Donc voilà, il ne faut pas détourner sa face de ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Voilà, c'est ça le truc. Et dès le jardin d'Éden, il l'a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une compagne ou une aide semblable à lui.
D'accord? Donc c'est une évidence ultime que dans la vie, être seul, c'est une chose. Être avec Dieu, c'est encore autre chose. Être seul tout le temps, donc sans humain, c'en est une autre. Il y a des gens qui justement, ils finissent par péter un plomb. Et que Seigneur nous préserve tous. Voilà. D'être seul, etc. La solitude. Et donc du coup, j'ai une pensée pour les anciens. Au passage, c'est pas facile pour eux. Donc du coup, cet individualisme, voilà, qui nous rend complètement débiles. Au final, ça cause ça aussi la perte de l'humanité. Donc cette famille, comme le Seigneur qui a dit aussi dans la Genèse, multipliez-vous et soyez féconds sur la terre. Voilà. Donc on est tous les descendants d'Adam. Au passage, on est aussi les descendants de l'Arche. Donc cet individualisme, en vérité, on pourrait le symboliser très 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 facilement. Donc je ne sais pas où tu habites. Maintenant, je pense que le constat, il est faisable un peu partout. Donc exemple, dans les grandes villes. Si tu prends, je sais pas moi, le tram, le RER, le train, le métro, etc. Tu verras que tout le monde est sur son smartphone. Si je dis 49 personnes sur 50, personnellement, j'ai déjà fait ce constat. Et des fois, tu fais partie de ces 49. Faut être honnête. Maintenant, ça encore une fois, je t'ai dit, c'est symbolique. Puisque, en vérité, ça veut dire que... C'est ça, imagine-toi, dans une rame de métro, etc., comme je t'ai dit. Des fois, t'es comme une sardine. Et malgré tout, tout le monde est sur son téléphone. C'est pas normal que les humains, on se croise et on se calcule pas. C'est pas normal que les humains, on soit les uns sur les autres et qu'on se calcule pas. Voire même qu'on se déteste. Qu'on puisse pas blairer l'autre. L'inverse de tu aimeras ton prochain comme toi-même, au passage. L'être humain, il n'a pas été fait comme ça. Justement, avant, on va dire, à l'aube de l'humanité dans un certain sens, c'était loin d'être comme ça. T'imagines un monde où il y a peu de gens sur la Terre, etc. Quand tu croises quelqu'un, tu vas pas faire semblant, je l'ai pas vu. Tu vois? Bref, j'avais envie de t'en parler un petit peu de tout ça. Et justement, en vérité, on tombe chacun un peu dans l'indifférence de l'autre. Pour la campagne, je sais que c'est pas le même constat qui est fait, bien entendu. Maintenant, hélas, la majorité des humains habitent quand même dans les villes, particulièrement en France. Donc voilà, donc on ignore l'autre, on est indifférent à l'autre. C'est notre petit ego, notre petite vie, notre orgueil, notre petite vie qui, sans vexer personne, est des fois misérable, pas enviable, et qu'au final, les gens vont regarder sur Instagram celle des autres parce qu'elle leur paraît être plus intéressante. Alors qu'en vérité, ce sont simplement des vies remplies de filtres. Comprendra celui qui pourra. Donc pour un peu conclure ce deuxième point, ça me fait vraiment penser, Sourate 27, verset 56. Puis son peuple n'eut que cette réponse. Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Et tu vois dans un autre passage que dans cette ville, c'est-à-dire la ville de Sodome, Dieu dit « Nous ne trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. » Pour conclure, je vais faire une citation de la part des autres pourritures de là-haut. Qu'est-ce qu'ils pensent de la famille et qu'est-ce qu'ils veulent en faire? La famille, c'est l'obstacle. Elle est à détruire. Si l'on veut arriver à donner à tous une éducation égale et révolutionnaire, puisque nous abolissons l'hérédité, l'enfant n'est plus l'héritage du père et de la mère, il appartient à l'État. Je vous avoue que pour retrouver la citation, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un petit point écrit 116, cité par Maxime Ducamp, dans un livre qui a l'air de s'appeler Les convulsions de Paris. Au passage, c'est dans le livre de Serge Monast, page 265, livre qui s'appelle Serge Monast, l'intégrale. Au passage, je vais citer justement ce qu'il dit après. Ça, c'est Serge Monast. Et ici, nous passons volontairement par-dessus toutes les autres conséquences directes que sont, entre autres, celles énumérées plus tôt dans ce volume, se rapportant au décrochage scolaire, aux drogues, à l'avortement, au divorce, à toutes les formes de violence, enfin, auxquelles sont confrontées les sociétés occidentales actuelles.
Voilà, par la destruction de la famille. Page 240 et 241 dans ce même livre, Sage Monaste, il nous fait, on va dire, un petit topo issu de la pensée de Adam Weishaupt, donc les Illuminati, 1976, de Bavière. Donc, petit 1, l'abolition de tous les gouvernements nationaux. Donc ça, justement, ça va me faire le pont avec le point numéro 3, celui d'après. Petit 4, l'abolition du patriotisme. Ça aussi, ça va me faire un pont. Mais c'est le 5 que je voulais te lire. L'abolition de la maison unifamiliale et de la vie familiale en tant que cellule de laquelle provient toutes les civilisations. Donc voilà, bien entendu, quand tu tentes de détruire la création, les créatures, bah tu t'en prends au créateur. Le dernier point que je voudrais parler, donc, c'est le terme autel que j'ai choisi. Comprendra celui qui pourra. Donc c'est tous les mondialistes, satanistes, apatrides, qui prennent les terres pour des hôtels. Donc c'est-à-dire qu'ils considèrent que à Tokyo, à Paris, à Casablanca, où tu veux dans le monde, eux, ils sont chez eux. Ce sont des riches. L'argent n'a pas de couleur, c'est le cas de le dire. Donc eux, ils estiment que n'importe quel pays doit être mondialisé, mondialiste, etc. C'est une vision globale d'ensemble, c'est le cas de le dire. Eux, ils veulent que le monde se ressemble de partout. Que en Inde, ça soit comme à Paris, comme à Marseille, comme à Los Angeles, à New York, bref, je ne vais pas te faire toutes les villes du monde. Donc un monde uniformisé et non pas avec des identités multiples. Même si des fois ils ont créé des identités multiples dans d'autres domaines. Ça c'est le point numéro 2. Par rapport à ceux qui ont un drapeau arc-en-ciel. On va rien dire. Donc du coup c'est ça le point. Donc c'est-à-dire qu'en vérité, eux ils veulent détruire ce que le Seigneur a créé. Donc détruire la variété que le Seigneur a faite. Que ça soit sur la terre ou parmi les hommes. Comme justement le Seigneur lui-même nous dit, Sourate 30, verset 22, « Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. » D'accord? Donc ça, c'est une évidence que personne ne peut nier de toute façon et que j'espère qu'il te tient à cœur. Je pense que le Seigneur, il nous a à chacun donné une couleur. On ne doit pas haïr celle de l'autre et on ne doit pas aussi s'auto-flageller et s'auto-haïr. C'est des fois justement ce qui est propagé ici et là par les médias ou autres. Donc la haine de soi. Maintenant, Sourate 49, verset 13. « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. » Des fois, ça peut être traduit par « pour que vous vous connaissiez » ou que vous vous reconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc voilà, le Seigneur, lui, regarde au cœur de toute façon. Là-haut, c'est pas un paradis où il y a écrit ici, il n'y a que des Français, ou ici, il n'y a que des Japonais, bref. Voilà, le Seigneur, il voit au-delà de tout ça. Maintenant, il ne faut pas aussi renier ce qu'il nous a donné. Tu vas pas renier que tu écris de la main droite, ou tu vas pas renier que tu es footballeur du pied gauche. C'est un exemple. Donc voilà. Il faut accepter les choses comme elles sont et ça en fait partie aussi. De même que dans quelle famille on vient, c'est le cas de le dire, et aussi de quel sexe on est, au passage. Tu vois qu'en vérité, tout va dans le même sens. Donc, en vérité, c'est ça que je voulais aussi parler. Donc, loin de Dieu, proche de soi-même et déraciné de sa terre. Comment tu veux que les choses aillent bien? Alors que l'inverse, proche de Dieu, avec une famille bien ancrée dans ta terre, avec ton identité. Tu vois que les choses se passent mieux en général pour ces gens-là. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de te dire. Donc ce monde tourné vers le diable, destructeur de la famille, destructeur de la création, des créatures, et qui s'en prend au Créateur. Voilà les frérots, les sœurettes, prenez soin de vous. Soyez bénis abondamment par notre Seigneur Tout-Puissant, le juge, l'unique, l'équitable, le gardien, le fort. Allez, à la prochaine, si Dieu veut. Paix sur vous tous.